Police et armes à feu. La police aux États-Unis est nombreuse, musclée et très armée. Ce n'est pas un sujet. Il n'existe pas de force de l'ordre sans armes puissantes. Ce serait un contresens. Le taser est un joujou, comme le pistolet à eau ou le paintball gun face à une criminalité 2.0. Elle est aussi bien blanche qu'afro, sud-américaine, sans distinction de sévérité ou de brutalité. Les bavures, dont on parle souvent dans les médias français, sont le lot d'une couleur de peau indifférenciée. La délinquance peut être extrêmement violente et naturellement toujours armée à balles réelles. Le simple citoyen, non délinquant, l'est également, y compris dans la rue, grâce au port d'armes cachées et autorisées, le fameux CCW. Cela dans certains États. Cela crée une relation à la police très particulière. Lorsque vous êtes armé, vous devez avertir les forces de l'ordre immédiatement lors d'une quelconque arrestation ou interpellation, y compris pour délit routier. Certains États autorisent le port d'armes libres, non dissimulées à la ceinture. Les Carolines, par exemple, le Texas, la Virginie. De très nombreuses femmes aussi le sont, particulièrement dans la force de l'âge, pour pallier des situations d'insécurité, mais aussi de solitude. Le comportement est codifié et fait l'objet d'un entraînement. La police tire sans sommation à armes réelles lorsqu'elle s'évalue en danger. Ne jouez jamais au cow-boy, vous êtes mort sur le champ. Quelqu'un qui sort une arme le fait dans la majorité des cas de manière calculée, responsable car définie par la théorie et la pratique en stand de tir, jamais sous le coup de la panique. Ce n'est pas un jeu, votre comportement peut être à risque. Ne vous montrez jamais agressif aux États-Unis, la légitime défense est dans la loi. Attention donc. Enfin, le domicile est un sanctuaire inviolable. N'y pénétrez jamais sans y être instamment invité à vos risques et périls. La France, en un mot, elle souffre d'un rapport schizophrénique avec sa police. D'un côté, elle réclame sa protection, davantage même, et de l'autre, elle hurle à l'État policier, aux violences des forces de l'ordre. La collaboration de la police de Vichy avec l'occupant durant le second conflit mondial n'y est pas étrangère. De même, les massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie, y compris à Paris, ont laissé des cicatrices profondes. Un énorme travail sur ce passé historiquement lourd est toujours un impératif pour que la société intègre mieux dans son tissu collectif sa police comme une composante indispensable de sa sécurité. L'existence d'une extrême gauche révolutionnaire, inexistante aux États-Unis, n'est pas non plus étrangère au phénomène. Le niveau culturel et scolaire de la police française est très faible lors du recrutement. Par conséquent, elle accueille des populations peu motivées, peu ouvertes, de faibles capacités d'ascension sociale et peu rémunérées. Il s'agit d'un vrai sujet et d'un enjeu redoutable de son intégration dans la société tout entière.